Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de la communauté open source Kportal et Ksup. Le thème d'aujourd'hui est la contribution open source au comment participer à l'évolution des différents produits. Pour animer cette présentation, aujourd'hui nous serons deux, Alice Arc, responsable des produits Kportal et Ksup, et moi-même, Camille Lebugle, je suis en charge de l'animation des communautés open source. La présentation d'aujourd'hui va durer environ 1 heure, avec 45 minutes de présentation. Suivront par la suite 10 minutes d'échange afin de nous permettre de répondre à vos différentes questions. Comme d'habitude, les webconférences sont enregistrées et seront rediffusées par la suite sur le site ksup.org. De toute façon, je vous communiquerai par mail tous les éléments afin de retrouver les différentes informations que l'on vous a présentées. Aujourd'hui, nous changeons d'outil pour réaliser notre webconférence. Avec cet outil, nous allons pouvoir échanger avec vous par chat. Vous allez pouvoir trouver sur la droite de votre écran un petit onglet qui va vous permettre de saisir des questions et nous y répondrons donc au fil de l'eau tout au long de la séance. En fin de présentation, nous ferons une compilation des différentes questions afin d'échanger avec tout le monde sur les réponses. Avant de commencer cette présentation, je tenais à faire un petit rappel, un petit focus donc sur la communauté open source Kportal et Ksup. Cette pratique en fait s'inscrit dans le plan open source de Cosmos. Ça fait maintenant quelques temps que cela a été mis en place. L'objectif de tout cela est de nous amener à fédérer, à créer en fait une communauté d'utilisateurs des solutions Ksup et Kportal. Le but est de partager, d'échanger en fait sur votre utilisation, sur vos usages que vous avez de ces différents produits. De créer une dynamique afin d'essayer de tirer des lignes directrices pour faire avancer le produit et que celui-ci corresponde le plus possible à votre métier. Différents moyens sont donc utilisés pour réaliser cela. Je suis donc en charge de mon côté de l'animation de cette communauté. Mon but est de rassembler et d'animer en fait les différents échanges que l'on peut avoir ensemble. Pour cela, j'ai différents moyens, outils pour y arriver. On a le forum où j'essaie justement de rediffuser toutes les questions de l'ordre public qui pourraient intéresser l'ensemble des membres de la communauté d'utilisateurs. Donc le forum qui est donc sur forum.ksup.org où vous allez pouvoir soumettre vos questions que vous avez sur le produit et nous y répondrons. Derrière, nous avons une mailing list qui nous permet d'échanger avec tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, ce canal n'est pas beaucoup utilisé. On verra par la suite comment essayer de l'utiliser un peu plus dans nos échanges. Et on a bien sûr Jira pour toutes les demandes donc d'évolution ou les anomalies que vous soulevez sur nos produits. Enfin, nos sources, on verra ça par la suite, sont aujourd'hui publiques sur Git. Je vous présenterai donc comment y accéder dans la suite de cette conférence. De plus, l'animation donc de la communauté passe par un cycle de conférences régulier. Ce cycle s'alterne sur 3 thématiques. La première étant plus de l'ordre du pilotage donc de la communauté. L'idée de cette conférence est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer justement les échanges que l'on a entre nous et voir ce que l'on peut faire donc avec cette communauté d'utilisateurs. Nous n'en avons eu qu'une seule aujourd'hui de présenter, il y en aura d'autres qui viendront. Le but c'est vraiment essayer de voir comment mettre un peu d'huile dans cette communauté pour que ça corresponde le plus possible aux besoins de tout le monde. Après, nous avons des webconférences qui sont plus de l'ordre technique, où nous allons vous présenter en fait un développement ou une intégration ou une utilisation de notre produit, de nos produits. Typiquement, nous en avons réalisé une sur l'intégration d'une page d'accueil. Donc nous avons montré comment réaliser une page d'accueil. Voilà, donc il y aura d'autres sujets qui arriveront par la suite, des sujets techniques, donc pour vous montrer comment réaliser des intégrations sur nos produits. Et enfin, le dernier thème de conférence est axé pour le coup sur des témoignages ou des retours d'usage d'utilisateurs. Le but est de communiquer en fait sur des utilisations que vous avez pour essayer de mutualiser des cas pratiques, des usages et pour donner des idées aux autres utilisateurs. Car vos métiers sont assez similaires et donc un développement ou une utilisation faite sur un projet peut sans doute peut être intéressé sur un autre projet. Donc voilà, le but de cette conférence est vraiment d'apporter du retour et de la démonstration sur des implémentations précises de nos produits. La conférence d'aujourd'hui justement s'inscrit dans ce thème-là, car son but justement est de vous montrer comment contribuer et comment participer à cette communauté pour justement faire évoluer le produit tous ensemble.
Pour commencer, nous allons effectuer une restitution de l'appel à commentaires que nous avons eu avec vous au sujet de notre nouvelle offre de formation. En effet, Cosmos est en train de développer une nouvelle extension offre de formation afin de remplacer celle existante. Cette nouvelle offre de formation est là pour répondre aux nouveaux enjeux de communication et de marketing des sites de vos établissements. En effet, cette nouvelle extension va permettre d'afficher, de présenter un catalogue d'offres de formation qui soit plus lisible. Le but est d'arriver à convertir, à amener de nouveaux étudiants dans vos établissements. Cette extension a été réalisée en partie avec la communauté d'utilisateurs Casup, dans le sens où au départ nous avons réalisé des ateliers avec différents membres de la communauté. Ces ateliers étaient là pour recueillir le besoin métier de cette extension-là. Au sortir de ces ateliers, nous avons réalisé des spécifications que nous vous avons présentées au cours d'une webconférence. À la suite de ça, nous avons ouvert un appel à commentaires afin de recueillir tous vos avis, remarques, questions, propositions d'amélioration de ces spécifications. Vous avez été 50 à participer à cet appel à commentaires et nous avons tiré donc 10 ajustements sur ces spécifications. Les différents ajustements sont présentés sur la page que je vous ai transférée via newsletter où vous avez tous les impacts de modification, tous les impacts donc, des spécifications. Je vous transférerai de toute façon cette information par mail à la suite de la webconférence, si vous ne les avez pas. Donc maintenant je vais vous présenter ce qui est en cours de développement ou ce qui a déjà été réalisé. Donc là c'est une fiche de formation nouvelle mouture. On va trouver d'abord en tête de page des blocs d'informations qui vont permettre de remonter des informations métiers importantes sur votre offre de formation. Donc il y a différents blocs d'informations. On va retrouver des informations principales, des informations liées au recrutement, des informations liées au débouché, à l'inscription. Voilà, donc un certain nombre d'informations métiers. Et en dessous, on va trouver toutes les informations liées à la fiche formation. On peut voir en haut l'apparition d'un menu fixe qui va nous permettre de naviguer dans les différentes parties de notre fiche de formation. Donc comme on peut voir, il y a des menus, des informations qui sont cachées, qui nécessitent un déplié, qui nous permet justement d'avoir de prime abord une fiche formation qui soit plus simple, plus claire, plus lisible donc pour l'utilisateur. Et nous avons aussi en haut des boutons d'action qui vont nous permettre justement d'arriver rapidement sur des actions externes à la fiche formation. Par exemple, on va pouvoir arriver au formulaire de contact directement avec le bouton que l'on trouve dans le menu fixe. On a un bouton pareil, une action pour accéder à des informations complémentaires, pour télécharger la fiche ou bien pour réaliser directement son inscription, accéder au formulaire d'inscription. De plus, nous avons mis en place un système de rebond, c'est-à-dire que nous avons lié différentes fiches à cette fiche-là. En effet, une fiche formation s'inscrit dans un cadre de formation, donc on va pouvoir typiquement trouver les autres formations qui sont liées à cette fiche formation directement dans la page. L'intégration que je vous présente ici n'est pas finalisée, et donc on voit juste ces fiches liées sous forme de lien. A été revu aussi le formulaire de saisie donc de cette fiche de formation où on va trouver différents onglets. Dans le premier onglet, on va trouver des informations générales sur la fiche de formation. Le second onglet, pour le coup, a été conçu pour correspondre exactement à la présentation de la fiche formation. On va donc retrouver d'abord en tête du formulaire les différentes cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, que l'on retrouve donc tout en haut où vous allez saisir vos données métiers. Donc, c'est des cartes comme on a sur la page d'accueil. Donc là, nous avons fait une intégration de cette API au sein de la fiche formation où on va pouvoir saisir directement des données métiers sur la formation en question. Il y a de plus une évolution donc, sur l'API de Layout qui nous permet donc d'afficher ces différentes cartes où on va pouvoir directement déplacer les cartes pour pouvoir réagencer au gré donc, notre bloc, notre affichage. Hop. En dessous, nous allons accéder justement aux différentes parties que l'on retrouve ici, présentation, admission, programme, directement dans notre fiche formation. Le formulaire de saisie est vraiment construit de manière à ce que l'on retrouve exactement le même agencement qu'en front office.
afin que ce soit plus clair, plus compréhensible pour la personne qui édite cette fiche-là. Et nous avons donc un onglet pour la déclaration des différents call to action, où on va pouvoir déclarer notre formulaire de saisie, nos formulaires de contact, les fiches renseignements, les URL pour l'inscription en ligne, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est l'extension qui est aujourd'hui en cours de réalisation. Il faut savoir donc que ce n'est pas finalisé, car nous allons revenir à la présentation. Car nous avons des développements encore à réaliser. En effet, nous allons intégrer à cette fiche formation la construction d'un parcours. Les étudiants vont ainsi pouvoir directement construire les parcours sous forme de chemin, en sélectionnant chaque semestre, et ils vont pouvoir avoir une carte en fait de toute leur scolarité en choisissant d'abord leur parcours d'entrée et voir en fait tout ce qu'ils vont pouvoir réaliser au long de leur cursus universitaire. Nous allons aussi intégrer de la recherche à facettes. En effet, avec cette nouvelle offre de formation, est apparu dans le produit un moteur de recherche à facettes. Vous allez donc pouvoir directement rechercher votre formation avec une recherche full text, comme avant. Sauf qu'aujourd'hui, les résultats vont être présentés sous forme de facettes. Nativement, vous allez donc retrouver ici les facettes pour pouvoir filtrer sur les différentes, naviguer en fait dans vos différentes fiches. Donc là, on va retrouver les différents types de formations, les différentes disciplines. Tout cela est donc des informations que nous avons saisies dans les fiches formation. Donc cette intégration du moteur à facettes va arriver pour cette nouvelle extension. Hop. Ce qui a été revu aussi est la refonte du module de synchronisation CDMFR. Celui-ci a été réalisé maintenant avec une intégration de feuilles de transformation XSLT. Le but est d'avoir une intégration, ou en tout cas une réalisation de la transformation CDMFR qui soit plus simple que celle existante. Donc ça, c'est fait en partie avec la nouvelle offre de formation que je vous présente. Elle sera mise à disposition de la communauté avec la prochaine LTS qui est en cours de préparation et qui sera publiée au second semestre de cette année. Si vous avez des questions sur l'offre de formation, n'hésitez pas à nous en poser, nous répondrons donc par chat ou par la suite de cette présentation. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette présentation et parler donc de la contribution open source. Il faut en effet noter que vous, membres de la communauté et utilisateurs des produits Caportal et Casup, vous êtes partie prenante vraiment de l'évolution du produit, du fait que vous êtes utilisateur donc de nos différentes solutions. Vous êtes vraiment acteur dans l'évolution et dans l'amélioration donc des produits Caportal et Casup. Pour contribuer à son avancement, il y a différents axes. Vous allez ainsi pouvoir, par exemple, partager du code ou du développement que vous avez réalisé en interne. Ça, on verra ça par la suite. Je vous présenterai ça dans la suite de la présentation. Vous pouvez aussi participer à l'amélioration des libellés en apportant une correction linguistique, orthographique ou de traduction. Vous pouvez émettre des propositions, car vous vous rendez compte qu'en utilisant Casup, il y a une fonctionnalité qui vous manque pour réaliser pleinement votre métier. Eh bien, cela est une contribution en proposant l'évolution ou une évolution. La remontée d'anomalies est aussi un moyen de contribuer au produit en permettant que celui-ci soit de plus en plus stable. Participer aux consultations que nous allons réaliser, comme l'appel à commentaires que nous avons effectué sur l'offre de formation, est un moyen de contribuer aussi à l'évolution du produit. Car vous allez ainsi, comme on a pu voir, émettre vos idées, vos avis sur des spécifications ou sur des développements qu'envisage de réaliser Cosmos, toujours dans le but que ce qui va être réalisé corresponde le plus possible à votre besoin métier. Et enfin, un dernier axe qui est un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur, est de mettre en place donc des retours d'expérience, des témoignages pour permettre d'échanger, de diffuser sur des cas d'usage réels, pratiques que vous avez de notre produit. On parlera de tout ça donc par la suite et nous allons donc commencer sur la contribution donc de développement.
Depuis 2016, les sources de Casup sont passées donc d'un format SVN à un gestionnaire donc, qui est Git, et nous avons publié donc nos différentes sources, nos différents repositories en public sur Bitbucket. Donc en allant sur l'URL bitbucket.org qui se trouve ici, vous allez ainsi accéder donc, à tous les repositories qui sont dans le giron Casup et Kportal. Donc on va retrouver les différents produits, mais aussi toutes les extensions. Donc là, vous avez accès à toutes les sources des repos donc, du produit Kportal et Casup. En regardant par exemple Actualité, hop, nous allons accéder ici aux différentes sources. En allant dans Sources, vous avez vraiment accès aux sources du produit. Donc là, on rentre dans le package et on va pouvoir naviguer pour retrouver les sources. Vous avez ainsi accès, par exemple, au libellé. En allant dans le répertoire ressources, on va pouvoir afficher directement le libellé. Okay. Vous allez pouvoir récupérer en local les différentes extensions ou les différents repositories en copiant l'URL que l'on trouve sur le côté. Donc pour les utilisateurs de Git, vous connaissez cette commande qui va vous permettre de récupérer le repo en local pour pouvoir réaliser vos développements. Bitbucket et Git nous permettent donc d'ouvrir nos sources à de la contribution externe de manière plus aisée avec ce qu'ils appellent l'utilisation de pull requests. Les pull requests en fait est une demande d'incorporation d'un développement qui a été réalisé sur un repository afin d'intégrer justement le développement dans les sources des produits et des extensions. Donc pour ça, il faut d'abord réaliser un développement et après soumettre justement cette proposition de développement aux équipes de mainteneurs de Kportal et de Casup. Nous fonctionnons maintenant en interne exactement sur ce principe-là. Donc si nous prenons par exemple un repository où il y a aujourd'hui du développement, comme typiquement Corparent qui est le repository central en fait des produits Kportal et Casup, donc qui est vraiment le socle technique, le cœur du CMS. Vous allez trouver dans les pull requests, par exemple, les différentes pull requests que nous réalisons en interne pour pouvoir les intégrer donc au projet et au produit. Derrière chaque pull request, en fait, il y a une étape de validation par les équipes en charge de maintenir la cohérence des produits Kportal et Casup. Donc on peut imaginer que vous aussi, vous réalisiez un développement et que vous le publiez en réalisant une demande d'intégration via pull request. Cette pull request-là sera relue, vérifiée donc par nos équipes et si elle est valide, sera incorporée par la suite aux différents projets. Sur chaque repository, vous allez pouvoir retrouver sur la page d'accueil un guide de contribution sur comment contribuer au produit, le processus de contribution, qui va vous décrire comment récupérer le projet et comment déclarer des nouvelles branches pour pouvoir justement nous soumettre vos différentes réalisations. Bitbucket nous permet de plus de réaliser de la modification en ligne. Vous allez ainsi, en naviguant dans les sources, par exemple, si je reviens sur le projet Actualité, vous allez pouvoir accéder directement à un fichier. Par exemple, prenons le fichier de ressources de langue des libellés. Vous allez pouvoir accéder au libellé et pouvoir, en ligne, éditer le libellé pour effectuer une correction orthographique, par exemple. On pourrait mettre description avec un S et nous commiter cette proposition-là. Alors, il y a un process à respecter pour pouvoir créer cette demande-là. Bien sûr, le process à suivre et ce qui est décrit donc, dans le guide de contribution que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'URL que vous trouverez sur la page d'accueil du repository là. Donc, avec maintenant Bitbucket, vous avez vraiment accès à nos sources, aux sources, pour voir comment fonctionnent les différents produits et apporter
des propositions de modification ou d'évolution, donc si vous en avez directement. Le but de tout ça est bien sûr, si si vous vous rendez compte que sur un de vos projets, vous avez une anomalie ou qu'il vous manque quelque chose et que vous réalisez le développement, et bah, avec la communauté open source, vous pouvez proposer, bien sûr, si vous le souhaitez, ce développement-là pour le distribuer à l'ensemble des membres de la communauté. Ce développement sera ensuite intégré, donc après la soumission, sera intégré au projet qui apporta les CASUP. Donc ça, c'est la contribution, vraiment la contribution de développement de code via Bitbucket. Donc on va permettre de faire de l'utilisation, donc de la modification en ligne. Vous allez trouver le guide de contribution sur chaque projet. On va pouvoir réaliser du développement, mais aussi de la correction linguistique, donc de la correction orthographique ou des propositions de traduction, car il vous semble par exemple qu'une traduction est plutôt trompeuse ou un libellé est mal traduit, et bien vous pouvez proposer justement votre correction pour qu'on puisse impacter après les sources des différents projets. Nous avons mis en place un filtre en interne et qui est public, qui permet justement de voir toutes les évolutions, de proposer en fait les différentes évolutions ou correctifs que l'on pense simples et qui peut être réalisés par des membres externes ou en tout cas qui ne soient pas dans le interne à Cosmos. Donc c'est des propositions d'évolution donc qui viennent souvent des projets et qui nous semble-t-il sont relativement simples, sont simples à réaliser. Donc nous avons mis en place des libellés, tel le libellé Up for Grabs qui nous permet de dire que ça c'est un correctif qui est corrigeable par la communauté avec une difficulté qui est simple. Donc voilà. Donc c'est juste pour indiquer, avoir une visibilité publique en fait des différentes tickets qui nous semble-t-il pourraient être corrigés par des membres de la communauté avant que Cosmos ne les corrige. Donc ça c'est la première partie, contribution de code. Je vais maintenant donner la main à Alice qui va nous présenter comment contribuer justement à l'évolution de la roadmap. Alors effectivement, la communauté peut participer à la priorisation de certains sujets de la roadmap CASUP par le biais de notre plateforme en fait, de suivi des demandes, donc, qui est Jira. Donc vous pouvez y soumettre des demandes d'amélioration ou d'évolution. Donc vous avez l'adresse issues.cosmos.fr. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez faire une demande d'inscription directement sur le site. Et à partir de là, vous créez votre demande. Vous pouvez également donc, consulter les demandes qui ont déjà été rédigées et pour vous permettre de voir rapidement quelles sont les demandes ouvertes par les autres utilisateurs de CASUP. On a créé un tableau de bord que je vais vous montrer. Hop. Donc, ce tableau de bord, du coup, vous allez retrouver dans cette partie-là les demandes ouvertes par la communauté. Alors là, on ne voit pas toutes les demandes. Pour voir toutes les demandes, vous cliquez ici. Hop. Voilà, donc là, ce sont toutes les demandes qui ne sont pas encore réalisées. C'est-à-dire qu'il y a certaines demandes qui ont pu être ouvertes déjà par le passé et qu'on a déjà intégrées dans des versions précédentes, soit dans la version 6.2 LTS, soit dans des versions qui seront publiées ultérieurement. Donc si vous retournez sur le tableau de bord, vous pouvez donc choisir une évolution que vous voulez consulter. Et après avoir lu les éléments de l'évolution qui a été soumise par un contributeur de la communauté, vous pouvez ajouter un commentaire déjà pour compléter la demande ou dire donner votre avis finalement sur cette demande-là. Dans quel cas vous en auriez besoin, dans quel cas d'usage, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Et ensuite, pour voter, si vous êtes favorable à la priorisation finalement de cette demande, pour voter, vous avez un lien sur la droite de la demande ici, voter pour cette demande. Donc en cliquant dessus, vous allez pouvoir
contribuer finalement à la priorisation des tickets qui sont susceptibles d'être intégrés ensuite dans la roadmap. Et vous pouvez également voir les personnes qui ont voté en cliquant sur le petit picto qui affiche le nombre de votes. Donc voilà, on peut consulter donc les personnes qui ont voté. Ensuite, je reviens à la présentation. Donc ensuite, une fois que... Voilà, dans le cadre de notre analyse de la roadmap, nous, on prend en compte vos demandes. On va systématiquement les qualifier dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va déjà valider qu'elles sont pertinentes pour un usage global du produit, que ça ne correspond pas à un cas particulier d'utilisation qui ne serait pas généralisable ou qui est vraiment peu adaptable dans d'autres contextes. Donc déjà, on va valider ce point-là. Ensuite, on va étudier la demande par rapport à d'autres demandes qui porteraient soit sur la même fonctionnalité, soit sur le même cas d'usage. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que contributeur, avoir remonté chacun une évolution qui va porter sur, par exemple, le même écran dans le back-office, et pas forcément de la même façon, mais voilà, ça va toucher au même sujet. Et donc du coup, nous, on fait ce travail-là aussi d'analyse. On va regrouper les demandes par fonctionnalité ou par type, par complexité aussi. Donc ça fait partie aussi du travail de qualification des demandes. Une fois qu'on a bien regroupé ça et fait ce travail-là, on procède à une analyse un peu plus poussée, c'est-à-dire fonctionnelle et technique, c'est-à-dire comment répondre à la demande dans le contexte CASUP, dans le produit CASUP, à la fois en termes d'ergonomie, sur les aspects techniques et fonctionnels. On va également regarder s'il y a des impacts sur l'existant. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les données, est-ce qu'il y aura de la migration de données si on envisage de réaliser cette évolution, etc. Et puis on va également, souvent dans CASUP, on va avoir des fonctionnalités où on va devoir pouvoir paramétrer certaines choses. C'est-à-dire que justement par rapport au cas d'usage, ils peuvent être assez nombreux sur une même fonctionnalité. Du coup, il faut qu'on arrive à définir un premier niveau de paramétrage ou de personnalisation possible pour que chaque utilisateur de CASUP puisse finalement profiter de cette évolution-là et que ça corresponde bien à un besoin le plus large possible pour toute la communauté. Donc voilà, après ce travail-là, on le fait, on essaie de le faire de façon récurrente pour prendre en compte les demandes au fur et à mesure. C'est vrai que on va essayer d'accentuer ce sujet-là sur les prochaines versions. Et on va pouvoir ensuite donc, prioriser ces sujets-là. On a aussi bien sûr des sujets qu'on remonte nous en interne chez Cosmos. Donc vos demandes vont être intégrées dans toute cette backlog qu'on constitue à la fois par nos demandes à nous et vos demandes. Et on va pouvoir arbitrer pour certaines évolutions pour les intégrer dans les prochaines versions. Donc voilà pour la priorisation. Et plus vous contribuerez sur ces sujets-là, et plus on prendra en compte en quelque sorte. C'est vrai qu'aujourd'hui on a assez peu finalement de demandes, mais là ça commence à venir. On essaye aussi de vous sensibiliser au quotidien sur le sujet pour toutes les personnes qu'on a en contact régulier, soit dans le cadre de la maintenance ou dans le cadre des projets. Donc n'hésitez pas à contribuer sur Jira pour influencer la roadmap. Merci Alice. Donc le dernier thème que nous allons présenter aujourd'hui sur la contribution open source est la thématique du retour d'expérience, du témoignage. Le but de cette présentation est d'amener des membres de la communauté à présenter leur projet pour donner des exemples en fait d'utilisation du produit. On pourrait être amené ainsi à montrer des intégrations spécifiques ou des utilisations un peu particulières du produit CASUP. Le présentateur pourrait montrer les développements spécifiques qui ont été réalisés sur son projet et qu'il lui semble important de communiquer aux autres membres de la communauté, ou bien un usage particulier de CASUP. L'idée derrière cette présentation est vraiment de donner des exemples, de montrer des exemples d'utilisation, d'intégration du produit CASUP. On pense que c'est vraiment bénéfique, que ce serait vraiment bénéfique et porteur donc pour l'ensemble des membres de la communauté et permettrait ainsi de tirer des idées d'intégration ou de développement sur des projets.
La présentation, on la verrait en fait sur un thème particulier, typiquement l'intégration de la page d'accueil, et on demanderait à plusieurs membres de la communauté de témoigner, de présenter leur projet et comment ils ont intégré justement cette page d'accueil. Quels sont les types de cartes qui ont été choisies, comment elles ont été présentées, comment elles ont été intégrées. Voilà, pour avoir un retour des différentes utilisations et avoir votre retour et vos avis justement sur l'utilisation que vous avez fait de cette page d'accueil. Donc là, c'est un thème que l'on imagine, mais il peut y en avoir plein d'autres. Donc de toute façon, nous reviendrons vers vous pour vous demander si vous souhaitez participer à ce type de présentation et si vous avez un thème en particulier que vous aimeriez voir présenter. Voilà. Donc comme on vous disait, on pense vraiment que c'est une présentation, en tout cas une conférence qui peut être intéressante à mettre en place. On vous demandera de toute manière donc, votre avis sur ce sujet-là. Nous allons donc maintenant passer à la suite. Donc nous venons de vous présenter les différentes actions que vous avez pour contribuer au produit et donc à son évolution, donc avec les 3 thèmes, comment contribuer en termes de code ou de contribution de développement via Bitbucket et via des réalisations que vous avez faites sur vos projets, comment contribuer donc à l'évolution et à la priorisation de la roadmap en soumettant vos idées via des demandes d'évolution, et aussi donc via le dernier point qui était les présentations, les conférences, donc témoignages et retours d'usage. On souhaitait donc maintenant faire un petit point avec vous sur l'actualité Casup et sur les actions que nous avons aujourd'hui en cours dans nos équipes. Je vais donc redonner la main à Alice qui va nous présenter donc, le futur de Casup. Donc, on vous a parlé donc de l'appel, de l'offre de formation, de l'extension de l'offre de formation qui est en cours de réalisation avec l'Université de Nantes. Cette extension-là va être disponible avec la LTS. C'est-à-dire que là, on va publier une nouvelle version LTS à la fin de l'année 2017, qui sera normalement la version 6.6. Et qui du coup bénéficiera de toutes les évolutions qui ont été réalisées sur les versions intermédiaires, la nouvelle toolbox, les améliorations techniques, ça c'était des sujets qui avaient été traités surtout sur la version 6.4. Et donc cette nouvelle extension offre de formation s'appuiera donc sur cette LTS. Vous bénéficierez également de la recherche, de la refonte de la recherche que Camille vous a présentée tout à l'heure. Cette recherche, bien sûr, sera appliquée sur tout Casup, en fait, pas uniquement sur l'offre de formation, mais sur tout Casup, et sera également utilisée pour la partie back-office. Le plugin de rebond entre fiches. Dans la prochaine version LTS, donc, on aura également des nouvelles fonctionnalités de l'extension supervision, donc, qui, je le rappelle, est disponible en fait, pour nos clients qui sont en TMA ou support au développement. Donc ces nouvelles fonctionnalités, il y en aura au moins 2. Il y aura une fonctionnalité de validation de la configuration des sites pour vérifier qu'un site a bien été correctement défini dans le back-office, c'est-à-dire qu'il a bien une rubrique qui est accessible avec sa page d'accueil qui est bien en ligne, etc. Que la page d'accueil n'a pas été utilisée à plusieurs endroits. Voilà, c'est tout un tas de contrôles, je dirais, qui permettent de vérifier que tous les sites sont correctement configurés. Ça peut être assez intéressant pour les établissements qui ont beaucoup de sites déployés. Donc on vous en redonnera les détails de ces fonctionnalités-là ultérieurement, bien sûr. Et la deuxième fonctionnalité sur supervision, elle concerne l'envoi de mail. On a également dans cette version un cadrage qui est en cours donc sur des nouvelles fonctionnalités qui vont être intégrées. Une des fonctionnalités majeures aussi, en plus de l'extension de formation et de la recherche, sera l'amélioration du référencement naturel. C'est un sujet qui a été remonté déjà par de nombreux utilisateurs de Casup, c'est de travailler sur cette amélioration-là du référencement naturel et notamment sur les URL.
Il y aura également un travail sur les fichiers sitemap, voilà. On est en cours de cadrage, donc je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails aujourd'hui, mais sachez que c'est un sujet qui a été validé pour cette prochaine version. Il y aura également normalement un guide qui sera fourni aux contributeurs pour accompagner ces évolutions-là finalement et savoir bien contribuer sur Casup pour améliorer son référencement. On va également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez contribuer à la priorisation de la roadmap. Donc, on va intégrer dans cette version-là des sujets qui auront pu être remontés par la communauté, donc la backlog communauté, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a déjà identifié des sujets, on doit encore les étudier. Donc je peux pas vous dire exactement ce qui sera pris en compte, mais on va faire cet effort-là d'intégration de sujets qui ont été remontés par vous. Dans la partie en cours de cadrage également, donc c'est le remplacement de l'extension Flipbook, donc qui était une extension disponible pour générer des visionneuses en ligne de fichiers PDF. Donc cette extension-là était basée sur la technologie Flash qui aujourd'hui est obsolète. Donc on ne peut plus supporter cette extension-là, mais on va du coup étudier une solution de remplacement qui sera conforme avec les dernières technologies qu'on peut voir sur le web aujourd'hui. Et puis donc dans la partie, dans cette version LTS, on va également apporter des améliorations techniques. C'est toujours des choses qu'on fait de façon récurrente de toute façon. Ça peut être lié à des retours, soit de sites qui sont déjà en production, voilà, des problématiques de performance par exemple, des problématiques de sécurité. Donc on va intégrer des sujets comme ça dans cette nouvelle version pour suivre les technologies. On va aussi se mettre à jour sur les composants comme le passage RFA 8. Voilà. Donc toute cette version-là va être réalisée sur l'année 2017. On vous donnera plus de détails dès que le périmètre aura bien été validé. Et on vous tiendra informé à ce moment-là. Donc, sur un autre sujet que nous souhaiterions vous soumettre, en fait, c'est qu'on a étudié la possibilité de faire des formations à distance. C'est vrai que pour les contributeurs et les webmasters sur Casup, on fait régulièrement des formations dans les établissements. Et on souhaitait vous demander finalement si vous seriez intéressé par des formations à distance. Donc on a 2 dispositifs qu'on a étudiés, soit un dispositif de formation en visioconférence, avec un partage du support à l'écran et un partage d'écran aussi pendant la conférence, et puis des échanges qui se font à distance. Donc là, ce format-là, finalement, il est très proche de ce qu'on peut faire quand on est sur site. C'est simplement que voilà, on est à distance. Ça permet d'avoir une économie sur le déplacement, donc une économie de coûts. Et par contre, c'est pas un dispositif qu'on envisage avec plusieurs établissements en simultané. C'est quelque chose où on va plutôt faire mono-établissement, et même on va limiter le nombre de participants, parce que la contrepartie de le faire en visioconférence, c'est que on ne peut pas être aussi présent et en accompagnement individualisé que quand on est sur site. Donc voilà, par contre, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer pour simplifier finalement l'organisation de ces formations. Le deuxième format de formation à distance qu'on envisage, c'est la mise en place d'un MOOC finalement sur Casup, avec un système d'inscription qui vous permet d'accéder à entre 4 et 6 sessions de formation sous forme de vidéo que vous consultez sur une période à définir, et que vous pouvez reconsulter autant de fois que vous le souhaitez. Et ensuite, on programme des sessions de classe virtuelle, donc là où on peut répondre à vos questions suite
au visionnage en fait des vidéos que vous aurez suivies. Donc sur ce format-là de MOOC, on peut justement envisager un format inter-établissement, c'est-à-dire que plusieurs établissements peuvent s'inscrire à une même session. Donc ça c'est intéressant déjà pour partager pendant la session de classe virtuelle, on va pouvoir partager sur les pratiques, chacun va pouvoir interagir, on va pouvoir avoir plus de participants et un intérêt aussi c'est que vous pouvez donc inviter des contributeurs que vous n'auriez peut-être pas invités si c'était une formation sur site qui malgré tout a un nombre de participants limité. Là, vous pouvez inviter un contributeur, même occasionnel, l'inscrire au MOOC et lui faire, le faire monter en compétence sur la contribution sur Cassup dans un coût qui est relativement maîtrisé. La contrepartie sur le MOOC, c'est effectivement que la formation ne sera pas personnalisée pour votre établissement, bien sûr. On va être sur des formats où on va présenter Cassup sans la partie personnalisée, donc ça sera vraiment le fonctionnement classique de Cassup. Il n'y aura pas, je ne sais pas si vous avez un type de contenu spécifique sur votre application, on ne pourra pas l'intégrer dans ces MOOC-là. Et effectivement, on ne sera pas non plus, en termes de rythme, ce sera des sessions vidéo, donc on ne peut pas adapter le contenu de la formation au rythme d'apprentissage des personnes qui vont participer au MOOC. Par contre, vous pouvez revisionner plusieurs fois les vidéos, donc ça permet quand même un peu de compenser ça. Donc voilà, nous on souhaitait vous solliciter pour savoir si ce format de formation vous intéresserait et s'il y a plusieurs établissements intéressés, on pourra continuer sur ce sujet-là et vous proposer une offre autour de ça. Donc on va vous faire un petit sondage là-dessus. Très bien, merci Alice. Pour ce qui est donc de la communauté, aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'événement donc, qui est planifié de nouveau. On envisage tout de même d'en faire un au retour des vacances de printemps, donc fin du mois d'avril, début du mois de mai. Aujourd'hui, le sujet n'est pas fixé. On aimerait bien donc pouvoir organiser notre première webconférence témoignage. Donc pour ça, après cette webconférence, je vais venir vers vous pour voir si vous seriez intéressé donc sur présenter donc un des sujets dans le cadre d'une présentation type témoignage. Voilà, si jamais on n'a pas de retour, on essaiera d'organiser donc pour le coup une présentation qui sera plus une présentation technique donc d'une implémentation ou d'une intégration sur Cassup. On reviendra de toute façon vers vous aussi pour vous consulter donc sur différents points, notamment donc sur les formations, donc soit sous forme de sondage ou sous forme de consultation autre. Donc n'hésitez pas à participer car c'est comme ça que vous contribuez aussi à l'avancement du produit Cassup. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas si vous avez des questions donc sur ces différents sujets-là. La présentation donc vient à sa fin. On va passer maintenant à la phase de questions et de réponses. Donc pour ça, on va utiliser le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat.